Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition dont voici les titres en images. La maladie d'Alzheimer au cœur d'un congrès international. Pendant 3 jours, plus de 600 chercheurs se sont réunis pour aborder cette pathologie qui touche plus de 35 millions de personnes dans le monde. Monaco Télécom annonce un changement de carte numérique pour ses décodeurs. À partir de lundi, tous les résidents monégasques seront guidés dans cette opération. Plus de détails dans ce journal. Et puis nous vous présenterons la soirée sur le devoir de mémoire contre l'oubli, une soirée qui aura lieu ce samedi à l'auditorium Régnier 3. Durant 3 jours, Monaco a accueilli un congrès sur Alzheimer. Il a réuni les acteurs majeurs sur la recherche de la maladie et des essais cliniques. Le but étant d'échanger sur les avancées des médicaments spécifiques ainsi que sur la prévention. Le reportage de Léa Bellante. Troubles de la mémoire, difficulté à exécuter les actes de la vie quotidienne, troubles de l'humeur et du comportement, voici les différents symptômes de la maladie d'Alzheimer. Plus de 35 millions de personnes dans le monde sont atteintes de cette pathologie. 700 chercheurs, médecins et autres professionnels se sont réunis lors d'un congrès international pour s'attaquer à cet énorme enjeu de santé publique. Ce qu'on fait, nous, on n'invente pas les nouvelles molécules, mais on regarde si elles marchent, notamment quand on les donne à nos patients, à nos malades. Et là, on a eu les résultats de 2 très grosses qu'on appelle phase 3. Les phases 3, c'est quand on est tout près d'être homologué. Et les effets sont disparaître avec ces molécules. Il y en a une pour lesquelles les effets sont plutôt négatifs, mais il y en a une autre qui semble montrer des effets positifs si on les donne à des patients qui ont une forme légère de la maladie. Même si aucun médicament curatif n'existe encore aujourd'hui, la prise en charge non médicamenteuse est essentielle pour freiner l'évolution de la maladie. C'est une des priorités de la Principauté ainsi que pour l'AMPA, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a lui aussi tenu à participer au congrès. Il existe des moyens, probablement, de ralentir la progression de la maladie et qui sont non médicamenteux. L'activité physique régulière, un bon état nutritionnel, bon contrôle du taux de cholestérol, bon contrôle de l'hypertension artérielle, pratiquer des ateliers mémoire, avoir un lien social riche. Toutes ces mesures sont scientifiquement à l'étude et il est en cours d'être démontré qu'elles sont utiles pour ralentir l'évolution de la maladie. Les dernières avancées ont également prouvé qu'il était possible de détecter la maladie d'Alzheimer chez un patient avant qu'il n'en développe les symptômes. Les laboratoires du monde entier se mobilisent pour tenter de trouver de nouvelles molécules qui pourraient vaincre définitivement la maladie. Et en marge de ce congrès, une exposition intitulée La couleur de la pensée est présentée sous la verrière du Grimaldi Forum. Plus d'explications dans ce reportage signé Christine Datomel. Classée parmi les 100 meilleures universités au monde, l'Université hébraïque de Jérusalem est un modèle d'excellence dans les domaines des neurosciences et des nanotechnologies. À l'origine de l'exposition La couleur de la pensée, l'Université de Jérusalem abrite l'un des plus importants centres de recherche sur le cerveau, l'ELSC. Cette exposition, La couleur de la pensée, est composée d'images du cerveau associées à des œuvres d'art d'artistes de renom. Des représentations visuelles de différents niveaux de structure cérébrale obtenues par des techniques sophistiquées combinant microscopie électronique, modélisation, optique génétique et résonance magnétique. Des techniques qui sont utilisées par d'éminents chercheurs de par le monde. Tous ces grands chercheurs ont essayé de s'amuser en fait, avec des protéines fluorescentes, phosphorescentes, je ne pourrais pas dire leur technique, pour essayer de rentrer des produits fluorescents dans les parties du cerveau, dans les cellules, dans les neurones, dans les neuroplasmes, enfin tous ces termes qui font partie de la structure de notre cerveau. Une exposition colorée pour faire avancer la recherche sur la maladie d'Alzheimer qui fait actuellement le tour du monde. Grâce à des protéines fluorescentes, qui le fluorescent c'est le vert, on dérive dans le jaune et le bleu, le rouge, comme vous allez remarquer dans cette toile. Et de là, évidemment, ils expliquent l'imbrication des neurones du cerveau, ce qui nous permettra, et ce qui permet déjà aux scientifiques,
d'approfondir la recherche du fonctionnement et dysfonctionnement, dont notamment une des maladies d'Alzheimer. Et espérons, qui sait, peut-être un jour même trouver un remède ou complètement la cure de ces maladies. Les couleurs vives de ces images semblent tirer leur inspiration d'œuvres d'art moderne. L'exposition « La couleur de la pensée » se tiendra jusqu'au 3 novembre sous la verrière du Grimaldi Forum. L'entrée est libre et gratuite. Dans l'actualité, en bref, le Gemluc organise sa soirée de l'espoir mercredi 7 novembre à l'Automobile Club de Monaco. Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à financer l'achat de matériel performant destiné à divers hôpitaux tels que le CHPG. Toujours en bref, mais en images. Plus de 200 spécialistes se sont réunis pour le 4e congrès annuel de la Société française d'angiogénèse, un congrès qui a été organisé au Novotel en début de semaine. L'angiogénèse est la mise en place de nouveaux vaisseaux sanguins. Le but de cette manifestation est de favoriser la recherche, la formation et l'information sur ce processus. C'est une information qui vous concerne peut-être. Afin d'assurer le développement technologique de son offre TV numérique, Monaco Télécom lance une campagne de changement des cartes de vos décodeurs. Tous les clients abonnés à la TV à Monaco Télécom sont concernés. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. Voici le courrier que tous les résidents monégasques recevront dans leur boîte aux lettres à partir de ce lundi. Il s'agit d'une nouvelle carte numérique pour les décodeurs télé Monaco Télécom. Le dispositif mis en place est très simple. Cette opération chaque carte, au niveau de nos abonnés, en fait, elle sera complètement transparente. En fait, il faudra juste que les abonnés remplacent la carte qui est aujourd'hui insérée dans leur décodeur. Donc on va leur envoyer une nouvelle carte et ils vont devoir remplacer l'ancienne carte. Et tous les abonnés qui auront installé convenablement leur nouvelle carte numérique dans leur décodeur seront récompensés d'un petit avantage de la part de Monaco Télécom. La bonne nouvelle de cette opération-là, si effectivement les abonnés ont bien inséré leur nouvelle carte dans le décodeur, ils auront accès en libre access, ils auront accès à toutes les chaînes du parc jusqu'au 20 novembre. Sachez également que Monaco Télécom s'est rapproché du service d'action sociale de la mairie pour un accompagnement client plus ciblé. Les personnes âgées, par exemple, pourront alors bénéficier d'un technicien à domicile pour leur simplifier l'installation. Nous en venons à présent à cette grande conférence intitulée « Devoir de mémoire contre l'oubli ». Elle aura lieu ce samedi 3 novembre à l'auditorium René 3. Il s'agit d'une soirée de bienfaisance destinée à soutenir l'association Yad Inunum, dont la mission est de collecter des informations sur l'exécution de juifs et de tziganes par les unités mobiles nazies en Europe de l'Est entre 1941 et 1944. Plus d'explications dans ce reportage signé Patricia Navarro. Depuis 2004, le père Patrick Desbois s'est lancé dans une course contre le temps. Inlassablement, il se rend en Europe de l'Est pour tenter de retrouver des témoignages de massacres perpétrés par les unités mobiles nazies à l'encontre des Juifs et des Tziganes lors de la Seconde Guerre mondiale. Un épisode de l'histoire qui est longtemps resté sous silence. Le nombre des victimes s'élèverait à plus d'1,5 million. L'association Yad Inunum, qui signifie ensemble en hébreu et en latin, organise en principauté une conférence pour lutter contre l'oubli de ces massacres, mais aussi pour financer la poursuite des recherches et collecte de témoignages sur place. Sur le terrain, on arrive 9 personnes plein temps, on est dans 2 camionnettes. 3 d'entre nous, donc des locaux, des Biélorusses ou des Russes, partent discrètement avec des véhicules dans les quartiers. Nous savons d'abord plus ou moins où se sont passés les crimes. Donc nous essayons d'interviewer là où il y a encore des vieilles maisons, pas loin des fosses communes. Et ils frappent à toutes les portes, en demandant simplement si les gens étaient là et s'ils étaient là le jour des fusillades. Et s'ils sont là, ils commencent un pré-interview qui est déjà de l'investigation, savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils ont vraiment vu, ou est-ce que c'est leur père ou leur mère, est-ce qu'ils ont participé, est-ce qu'on les a réquisitionnés pour creuser des fosses, ou pour combler des fosses, ou pour vendre les vêtements des Juifs au marché. Et s'ils disent oui,
alors on va leur dire, est-ce que vous acceptez de parler devant une caméra? Ce n'est pas pour un film, c'est pour la mémoire de l'humanité, c'est pour les grands musées. Et alors on débarque, 9 personnes dans la maison, et on fait un interview qui est vraiment un interview de reconstitution du crime. L'association Yahadi Nounoum a à ce jour interrogé 3200 témoins directs de ces exécutions. Des dizaines de fosses ont été retrouvées. Autant de récits et preuves qui vont permettre de rendre aux familles des victimes un peu de leur histoire, de restituer au peuple juif ses morts et de lutter contre les négationnistes. La conférence organisée à Monaco est le fruit du travail conjoint et de la volonté de personnes qui veulent perpétuer le devoir de mémoire. J'ai connu le père Patrick Debois il y a 2 ans. Et évidemment, j'étais très touchée par son travail, par sa mission, et tout particulièrement parce que moi-même, je suis la petite-fille d'une des victimes qui a été exécutée pendant la Shoah par balle. Mon grand-père, il a péri devant les yeux de ses enfants, dont une, c'était ma mère, devant le mur d'exécution de la préfecture en Roumanie, dans une petite ville, Iași, au nord de ce pays. Et donc, lorsque j'ai connu le père Debois, j'ai voulu les soutenir, l'aider à ma manière. Ça a été très difficile pour moi de refuser une chose pareille, une cause pareille. Je vais continuer tant que je peux soutenir le père Patrick Debois dans sa mission. Le travail de l'association Yahadi Nounoum n'est pas encore terminé. Il faut agir vite car les témoins des exécutions de juifs et de tziganes sont de plus en plus âgés. Dans 15 jours, le père Dubois repartira en Moldavie et dans quelques semaines, un site internet verra le jour pour restituer le résultat de ces années de recherche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel s'annonce chargé ce week-end, le soleil sera présent par intermittence samedi, mais les températures seront au-dessus des normales saisonnières avec un maximum de 21 degrés. Dimanche, le ciel sera en partie nuageux avec de la pluie par moment. Une amélioration est prévue en début de semaine. Lundi, le temps sera variable, le thermomètre variera entre 14 et 17 degrés. Et enfin, mardi, temps assez beau mais légère baisse des températures, il fera un maximum de 15 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, Sandrine Nègre revient sur le déplacement officiel du prince Albert II et de la princesse Charlène en Pologne. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur Monaco Info.